Hello, j'espère que vous allez bien. Ça fait longtemps que je suis pas revenue par ici pour vous parler de livres. Ma vie était un petit peu mouvementée ces derniers mois, surtout au mois d'avril. Et du coup, j'ai pas eu le temps de m'occuper des vidéos YouTube. Mais je reviens, j'ai lu énormément au mois de mars. Par contre, au mois d'avril, j'ai lu 3 livres. Ça s'équilibre, mais mine de rien. Mais je viens vous parler de toutes mes lectures, enfin d'une partie de mes lectures du mois de mars, puisque j'en ai fait beaucoup. Et donc on va parler de tous ces livres que j'ai lus au mois de mars. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube. Ça me permet de me donner de la force et ça permet de faire avancer ma chaîne. En premier, on va parler du livre d'Aurélie Wallenstein, Le désert des couleurs. J'ai rencontré l'autrice dans un petit événement pour la sortie de ses livres. C'est une petite lecture, ça se lit vraiment tout seul. Dans cette histoire, on va suivre Kalbarai et Irae, qui sont demi-frères et sœurs. Kalbarai est le fils du marchand de sable. Tous les deux devoir s'aventurer dans le désert de couleurs. Le désert des couleurs, c'est en gros un endroit où le sable prend tes souvenirs. Et en fait, petit à petit, à force de marcher dans le sable, tes souvenirs s'en vont dans le sable et tu perds du coup la mémoire, t'oublies des choses. Ils vont partir tous les deux. Irae, c'est celle qui va un peu perdre ses souvenirs, qui va du coup marcher pour aller essayer de chercher un nouvel endroit où s'installer. Et elle va du coup essayer de marcher et essayer de trouver un nouvel endroit tout en perdant ses souvenirs. Quant à Kalbarai, lui, il va être chargé de récupérer les souvenirs qu'elle perd et le lui raconter. Il va donc lui raconter ses souvenirs pour pas qu'elle oublie et pour ne pas qu'elle perde la mémoire, et c'est un peu ça son job. On va suivre toute leur aventure et vraiment c'était une lecture géniale. J'ai adoré ma lecture. Ça se lit tout seul, ça se lit vraiment facilement. C'est un peu différent quand même des autres livres de Aurélie Wallenstein que j'ai lus. Un peu moins sombre, j'ai l'impression, même si ça reste assez sombre, voilà. C'est quand même un peu moins sombre que les autres livres que j'ai lus d'elle. Et c'est une lecture que j'ai adorée, ça se lit vraiment tout seul. J'ai bien aimé la façon aussi dont elle raconte les souvenirs dont elle ne se souvient. Elle a une vague idée de où ça lui dit quelque chose ou parfois ça ne dit rien du tout. On voit aussi l'importance des souvenirs, leur relation aussi entre deux, puisque en fait ils sont demi-frères et sœurs, mais ils se connaissent pas forcément. Ils vont apprendre à se connaître tous les deux dans le désert des couleurs. Et franchement, j'ai adoré passer un moment avec eux. Surtout quand ils vont dans le désert des couleurs tous les deux, on est vraiment uniquement avec les deux personnages, avec leurs pensées, avec tout ça. Et ça, j'ai bien aimé. J'ai vraiment globalement aimé toute l'histoire. Ça amène une réflexion sur les souvenirs, apprendre à connaître l'autre. Est-ce que vraiment les souvenirs qu'il lui dicte, c'est vraiment les bons ou pas? Est-ce que ça lui dit quelque chose? Tout ce qui s'y passe. Et vraiment, c'était hyper intéressant. J'ai adoré ma lecture. Ça se lit vraiment tout seul, c'était superbe. Il me reste du coup deux Aurélie Wallenstein à lire. Ensuite, j'ai lu le deuxième tome, Le Café du temps retrouvé, écrit par Toshikazu Kawaguchi. J'avais lu le premier tome l'année dernière, je crois, et j'avais plutôt bien aimé. Ce tome-là, je dirais que j'ai moins apprécié. On suit l'histoire d'un café. Dans ce café-là, vous pouvez prendre un café qui vous permet de retourner en arrière à une date précise. Vous pouvez parler uniquement aux personnes qui sont venues dans ce café, mais ça n'aura aucun impact sur le présent ou le passé, ça n'aura aucun impact. Vous pourrez juste revoir la personne, discuter, lui dire ce que vous avez sur le cœur. J'ai moins aimé cette lecture-ci parce que j'ai trouvé ça que c'était encore plus redondant que l'autre. On est dans le deuxième tome, on sait comment ça fonctionne. On sait quoi. J'ai trouvé que là, les petites histoires répétaient encore et encore comment ça fonctionnait, alors que il aurait peut-être fallu juste une phrase pour résumer. Je comprends pour la première nouvelle qu'on a besoin de se remettre dans l'esprit, mais parfois vraiment j'étais là, bon, je sais qu'est-ce qui se passe, je sais qu'on n'a pas le droit de quitter sa chaise, je sais plein de choses quoi, déjà sur ce café, et là ça nous réexpliquait certaines choses comme si on n'avait pas lu le premier tome en fait, et j'ai trouvé ça vraiment très dommage. On en apprend un peu plus du coup sur les personnages qui vivent dans ce café, continue à suivre un peu leurs histoires. J'ai bien aimé certaines histoires, la première étant ma préférée, vraiment j'ai cru que j'allais verser une larme parce que j'étais hyper émue. Ce qui manque, et c'est la même chose en fait que le premier tome, ce qui manque toujours c'est que parfois t'as envie d'en savoir plus sur l'histoire. Ça s'arrête parce que évidemment la personne retourne dans le présent et l'autre personne elle revit sa vie normalement. Il y a certains cas où je me suis dit oh merde, j'aurais vraiment aimé en savoir plus sur l'histoire, en savoir plus sur les personnages, savoir ce qui se passe après, comment ils se sentent. Il y a vraiment ce genre de choses que j'aurais adoré
lire la suite. Malheureusement c'est pas le cas. Je pense que c'est ça un peu qui me manque dans cette histoire, mais sinon globalement si vous aimez les endroits un peu cosy, les histoires avec beaucoup de souvenirs, il y a des histoires quand même qui sont un peu difficiles plus que d'autres, et vraiment comme je vous ai dit, la chose que je n'ai pas aimé c'est vraiment que des fois c'est un peu redondant quoi, on a compris, on sait comment ça fonctionne, pourquoi vous nous le répétez, je sais. Je pense que c'est le principe vu qu'il réexplique à chaque fois, chaque nouvelle personne qui explique et tout. J'ai bien aimé en savoir plus du coup sur la suite de nos personnages et c'était plutôt sympa. Les histoires sont vachement sympas. Je trouve que c'est souvent très émouvant. Enfin, il y en a certaines beaucoup plus émouvantes que d'autres en fonction de nos situations et de nos vies personnelles. Je suis vraiment très contente d'avoir lu cette lecture. Enfin, si vous l'avez pas lu et si vous aimez les petites histoires de café comme ça, vous retournez dans le passé et tout, foncez parce que c'est vraiment cool. Ensuite, j'ai lu Malgré ma mort, écrit par Onir Iyano. Je suis du coup en partenariat avec cette nouvelle maison d'édition qui vient d'ouvrir, qui s'appelle Le Labyrinthe de Théa, et je suis hyper contente de pouvoir lire leur première parution parce que déjà, ça brille de partout, ça brille de mille feux, je trouve ça dingue et ça me fait presque de la concurrence sur ma vidéo quoi, tellement ça brille, j'adore. Cette histoire, on va suivre Alexandra, on va suivre toute sa petite vie, mais sauf qu'en fait, Alexandra, elle a un petit souci je dirais, c'est qu'elle fait le même rêve chaque nuit elle rêve de sa mort et du coup ben, vous vous doutez bien que c'est un peu compliqué de dormir et du coup elle ne dort plus beaucoup, elle a plus trop envie de dormir ce qui est normal et elle est beaucoup amaigrie, donc elle est assez anxieuse à cette idée là. Donc on va suivre toute cette histoire, toute cette aventure jusqu'au jour où elle part de chez elle, elle essaye de vivre sa vie, du coup elle se sent un peu mieux et il va se passer plein de choses. Je peux pas vous en dire trop parce que vraiment c'est une petite nouvelle, elle fait 82 pages donc vraiment si je vous en dis beaucoup plus que ça, je vais tout vous raconter et c'est vraiment pas le but. J'ai bien aimé ma lecture et j'ai trouvé ça vraiment sympa. La seule chose que je regrette c'est que vraiment ce soit si court. J'avais vraiment envie d'en savoir plus sur l'univers, sur Alexandra, sur toute l'histoire, vraiment j'ai envie d'en savoir plus. Surtout, malheureusement c'est que bah ça se finit, à un moment ça se finit. C'est une introduction à l'univers que l'autrice a créé et du coup ben, je me suis dit bon ben peut-être que si jamais elle sort d'autres romans prochainement, et ben évidemment que je lirai la suite parce que j'ai grave envie de savoir la suite. J'avais jamais rien lu de cette autrice, pourtant je la suis sur les réseaux sociaux. Je suis hyper contente du coup d'avoir découvert sa plume, son histoire et d'avoir enfin découvert son univers qui me donne vraiment beaucoup plus envie de tout lire. Ce qui est aussi super cool avec cette histoire, c'est qu'il y a tout un univers musical qui a été créé pour ce livre et dont vous pouvez retrouver la playlist sur Spotify, mais vous pouvez aussi avoir le CD. Moi j'ai eu le CD parce que je suis en partenariat, mais du coup j'ai trouvé ça superbe de pouvoir lire l'histoire tout en écoutant de la musique qui correspondait totalement au livre et j'adore. J'adore la musique, j'aime beaucoup lire en musique, je trouve que ça rapporte quelque chose, ça plonge encore plus dans l'histoire et avoir la possibilité de pouvoir lire un livre avec la musique qui correspond parfaitement à l'univers que l'autrice a créé, je trouve ça juste dingue parce que ça rajoute quelque chose, ça rajoute plein de belles choses et ça nous plonge encore plus dans cet univers. C'est un plus quoi d'avoir créé spécialement des musiques pour ça parce que ça arrive de temps en temps qu'il y ait une playlist avec des musiques que l'auteur ou l'autrice a choisi, mais c'est beaucoup plus rare d'avoir des musiques qui sont faites spécialement pour un livre et ça j'ai trouvé ça vraiment formidable. J'ai adoré la fin, vraiment j'étais là, ah d'accord, donc je veux la suite, enfin je veux en savoir plus, j'ai envie d'avoir beaucoup plus d'informations sur l'univers et tout et vraiment c'était vraiment super chouette. J'ai adoré ma lecture, j'ai passé un excellent moment même s'il était un peu court, mais j'ai quand même passé un excellent moment. J'ai hâte de lire du coup les prochaines parutions de cette maison d'édition parce que si ça commence aussi bien, c'est sûr que la suite va être super chouette. Ensuite j'ai lu Nous les super humains, écrit par JMR. C'est un de mes derniers services presse de la maison d'édition Rajo. La couverture déjà, elle est dingue, elle est magnifique. J'adore ce rose pétant ou violet pétant, bref j'adore cette couleur pétante. Moi je suis un peu naze en couleur, mais j'adore cette couleur pétante. Je trouve que ça donne un peu de peps à la couverture. Ben, bref, mon œil il est attiré tout de suite quand tu vois des couvertures un peu fades. Parfois mon œil lui il est attiré, il a envie de lire ça. Dans cette histoire, on va suivre Al qui en fait se réveille et ne se souvient de rien, absolument de rien de ce qui s'est passé. Al va se retrouver dans une pièce et va se réveiller et ne se souvient pas du tout de comment elle a atterri là et
et malheureusement elle va se retrouver à côté d'un cadavre à côté d'elle. Et quelqu'un, un jeune garçon, va venir la secourir de toute cette histoire. Et il la téléporte quelque part d'autre. Évidemment, elle se souvient de rien, elle n'a pas de souvenir, donc ça va être un peu compliqué de réapprendre qui elle est, qu'est-ce qui se passe, qui est-elle vraiment, qu'est-ce qu'elle aime, tout ça. Comme le nom l'indique, les surhumains, c'est des personnes qui ont des sortes de pouvoirs magiques. Et du coup, elle va se rendre compte de ces pouvoirs magiques qu'elle a. Et c'était vraiment super cool de découvrir en même temps qu'elle, en fait, tout ce dont elle est capable. Ça j'ai adoré parce que des fois dans les super-héros on ne voit pas ce dont la personne est capable. Là on voit tout ce dont la personne est capable, on découvre en même temps qu'elle ses capacités et tout ça. J'ai trouvé ça génial, vraiment trouvé ça chouette de pouvoir découvrir en même temps qu'elle tout ce dont elle est capable. Énormément d'humour dans ce livre, j'avoue que c'était assez drôle et en fait elle se prend pas au sérieux, c'est assez marrant, franchement c'est super cool, ça se lit vraiment tout seul. Vraiment en un jour ou 2 jours je l'ai terminé, ça se lit tout seul, j'ai englouti ça comme un petit bonbon, vraiment c'était super sympa comme lecture. C'est assez drôle, il y a pas mal d'action, il y a un peu de sang mais bon ça reste soft quoi, c'est pas un truc de ouf, mais voilà. J'ai adoré découvrir de plus en plus en profondeur le personnage d'Al, tous les complots, tout ce qui s'y passe. Vraiment l'auteur m'a mené par le bout du nez parce qu'à certains moments j'étais là, attends, quoi, elle a dit ça celle-là, mais c'est pas possible. Mais en fait il s'est passé d'autres tournements de situation et tout, vraiment c'était super, j'ai passé un excellent moment et je suis trop contente de l'avoir lu. Du coup vraiment je suis ravie, j'avais jamais rien lu de cet auteur et je suis très contente du coup de l'avoir découvert avec ce livre là. C'était vraiment super sympa, en passant un excellent moment, c'est vraiment cool. Si vous aimez un peu l'action, les super-héros, ce genre de choses, foncez. Si vous aimez les trucs un peu drôles avec de l'humour, bon des fois c'est drôle, ça dépend pour qui c'est drôle. Tout ça j'ai bien aimé, il y a des blagues un peu nulles parfois mais moi je rigole, j'aime bien les blagues nulles, il y a des situations loufoques qui m'ont fait rire, ça c'était vraiment très chouette. J'ai passé un excellent moment, donc vraiment si vous aimez la bagarre, l'humour, les super-héros, les super-pouvoirs, les petits complots et tout, vraiment foncez parce que c'était super. Ensuite j'ai lu La Guilde des Ombres écrit par Anna Triss. Dans cette histoire on va suivre Panama qui est en fait une jeune fille qui va être recueillie entre guillemets par la Guilde des Ombres. Elle va être formée pour devenir une ombre. La Guilde des Ombres, ce sont en fait des personnes qui sont des assassins. Des personnes leur demandent d'assassiner des gens et eux ils exécutent, ils assassinent. Ils ont des dons, ça peut être n'importe quel don, téléporter, guérir des gens, bref, des dons divers et variés. Pas dans ce résumé, mais Panama a un don assez spécial, enfin on se doute puisque on la suit. On va suivre du coup toute son avancée au sein de la Guilde des Ombres en tant qu'apprentie. Suivre du coup toute son avancée, ce qu'elle peut faire avec ses pouvoirs, comment elle arrive à se battre, tout ça, tout ce genre de choses. Et franchement j'ai bien aimé. J'ai bien aimé ce côté là où on voit toute l'avancée de ses pouvoirs, tout ce qu'elle est capable de faire, aussi de gravir les échelons en tant qu'ombre, ses premiers assassinats. J'ai aussi bien aimé les petits complots qu'il y a au sein de la Guilde des Ombres avec les autres et tout ça, j'ai vraiment bien aimé. Ce que j'ai en revanche moins aimé et qui prend pas mal de place, c'est la romance dans cette histoire. C'est une romance entre Panama et quelqu'un de beaucoup plus vieux qu'elle et c'est ce point là qui m'a dérangée parce que c'est quelqu'un de beaucoup plus vieux, c'est quelqu'un qui a de l'autorité sur elle et du coup j'avoue que ça c'est des choses que j'aime pas forcément, qui me dérangent et qui me questionnent en me disant tu l'aimes ok, ou il a de l'autorité sur toi, il est beaucoup plus vieux et tout, donc je me demande vraiment où ça va nous mener. J'ai été parfois un peu mal à l'aise face à certaines réflexions de Panama vis-à-vis de cette personne là et je me suis dit ouais non bof, pas trop quoi à ce moment là, mais bon j'attends de voir ce qui va se passer pour la suite puisque j'ai le tome 2, même si j'avoue que la romance m'a parfois un peu mis mal à l'aise. Je sais pas si c'est une romance d'un côté ou des deux côtés, c'est en tout cas il y a de l'attirance et ça m'a mis un peu mal à l'aise et à la fin de ces 800 pages, ce petit pavé quand même, et ben il se passe un truc et j'ai vraiment hâte de savoir tout ce qui se passe. Il y a beaucoup de rebondissements, il se passe plein de choses et je lis très peu de fantasy, vraiment j'en lis pas beaucoup. Celui-là vraiment je m'y retrouvais parfaitement. Parfois je comprenais, parce qu'il y a parfois des fantaisies où il y a vraiment beaucoup de personnages et les personnages n'ont pas forcément leur personnalité bien distincte et j'arrive pas à les distinguer si c'est pas vraiment
vraiment extrêmement bien distinct. Là c'était vraiment bien distinct, j'arrivais à distinguer. Et si j'avais parfois des personnages qui n'arrivaient pas souvent, il y avait quand même il y a quand même une carte à l'intérieur. Il y a aussi du coup tout un schéma qui explique la guilde des ombres, comment elle évolue, qui est au-dessus de qui, bref, comme un organigramme au sein d'une entreprise, sauf que là c'est au sein de la guilde des ombres. Il y a pas mal de pages qui expliquent Dieu, les dons, les clans, et là il y a toute la liste de tous les personnages, donc j'avoue ça m'a vachement bien aidé, même si je m'y suis pas tellement référée. C'était vraiment s'il y avait des personnages que je me disais attends c'est qui lui, et ça a dû arriver 2-3 fois dans le livre qui fait quand même 800 pages. Finalement j'ai pas eu tellement besoin de m'y référer, ce qui est vraiment un énorme point positif pour moi, parce que à partir du moment où tu me perds, où je suis obligée souvent d'aller vérifier qui est qui, attends qui, tu me parles de qui, non là j'arrivais facilement à distinguer les personnages, et ça c'est plutôt cool. Juste qu'en fait que parfois ils ont plusieurs noms en fonction du statut que tu as dans la guilde. Tu peux pas appeler les maîtres d'une certaine façon, et donc du coup les noms changent à certains moments, et c'était ça qu'il fallait que je me rappelle. Ah oui toi tu t'appelles comment déjà, voilà. Mais sinon franchement ça se lit tout seul. J'ai passé un bon moment, j'ai hâte de lire le deuxième tome, même s'il fait 800 pages, je l'ai lu en 4 jours. Alors ok, j'avais beaucoup d'heures de train, je partais en vacances, mais franchement ça se lit assez facilement, et en fait tu vois pas le temps passer parce que t'as envie de savoir la suite, il se passe un truc, t'as envie de savoir la suite et tout, et donc t'es pris dans l'engrenage de toute cette histoire, et franchement c'était une très bonne lecture et je suis très contente de l'avoir lu. Et enfin j'ai lu le deuxième tome de Winter House Hotel. Je vous en avais parlé brièvement du premier tome dans une de mes présentes vidéos. Je vais vous en parler vraiment très rapidement parce que c'est le deuxième tome, et j'ai pas envie de spoil tout le monde. On retrouve du coup les personnages qu'on a quittés dans le premier tome, et on s'intéresse toujours à l'histoire d'Elisabeth qui adore les énigmes. C'est un plaisir de la retrouver, vraiment je suis contente. Bien sûr que je lirai le troisième tome, je crois que c'est en 3 tomes et après c'est terminé, donc bien sûr que je lirai le troisième tome. C'était vraiment super chouette. Il y avait pas mal d'énigmes, je sais pas si j'ai préféré le premier tome ou le deuxième tome. Je dirais que là l'histoire est un peu plus approfondie, du coup on va introduire des nouveaux personnages, on va en apprendre un peu plus sur les secrets encore cachés de Winter House Hotel. Moi j'adore les secrets, c'était cool de découvrir d'autres choses, d'autres personnages, d'autres complots. Vraiment c'était une très bonne lecture, j'ai passé un bon moment. Hâte de lire la suite et de clôturer enfin cette saga, parce que saga il faut que je les termine, il y en a marre d'en avoir autant en cours, ça suffit à un moment donné, il faut que ça se termine, et donc du coup je suis contente du coup d'avancer un tout petit peu, même si j'avance doucement dans mes sagas. Voilà, je suis très contente de ma lecture. Je voulais lire, en gros, c'est des énigmes. C'est en gros Elisabeth et son ami Freddy qui vont, entre guillemets, résoudre des énigmes à Winter House Hotel. Ils vont faire des petites enquêtes, il va y avoir des petits suspens, des petits trucs un peu surnaturels, des petits trucs un peu étranges. Je vois encore plus la complicité de Freddy et Elisabeth, et ça c'est chouette. C'était vraiment sympa, du coup j'ai hâte de lire la suite. C'est tout pour ces petites lectures. Je suis vraiment globalement hyper satisfaite de mes lectures en ce moment. C'est vraiment des plutôt bonnes lectures et je suis contente. N'hésitez pas à me dire s'il y a des livres qui vous intéressent dans cette petite sélection d'avis lecture, et ou si vous avez envie de lire des livres, ou s'il y a certains livres que vous avez déjà lus, et à me dire votre avis. N'hésitez pas à me les dire en commentaire. N'hésitez pas à aller me suivre sur mes autres réseaux sociaux. En ce moment je suis vraiment beaucoup active sur TikTok, donc n'hésitez pas à me suivre là-bas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous fais des bisous.